Bonjour à tous et bonjour à toutes. Good morning everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers paroissiens, chers amis, je me revois encore arrivant à l'aéroport de Trudeau à Montréal avec mon manteau de fourrure d'Inuit qui peut tolérer moins 20 degrés Celsius. C'était quand même le début de l'automne. Les sourires des douaniers étaient trop vrais pour moi car la température était au-delà de 25 degrés, déjouant ainsi mon idée de trouver un nouveau pays légendaire. J'étouffe de chaleur sous mes habits d'hiver, oubliant qu'il y avait 4 saisons ici. Je me souviens que désormais, je suis au Québec et les expressions de sa langue feront partie de ma nouvelle vie de missionnaire. Ma France métropolitaine et mes savanes africaines ne seront plus au goût du jour. C'était un autre pays bien différent, bien fret, qui s'en venait progressivement. C'est effrayant à te faire oublier le bon goût du sirop d'érable. Mon pays, ce n'est plus mon Sénégal, mais c'est la neige et le froid. C'était ma province de mission, loin des sonorités des cigales de la Provence, dans le midi de la France. C'est effrayant et bien smart. Là, je commençais à bien aimer ce pays de ce froid. Je commençais à être enfant de tous ces changements. Je me suis dit, mon petit gars, tu t'en sortiras, tu t'adapteras, même sur les moins 25, avec tes grosses bottes, tes gros gants et tes belles tubes. À prendre une photo qui restera pour les archives missionnaires. Désormais, on me reconnaissait par mon bon français québécois de tabarnouche à pantoute, car ces expressions faisaient partie de mon langage sans prendre garde. C'est bien smart, c'était apprécié. Nous avions souligné les 25 ans de sacerdoce ensemble et ce fut un moment inoubliable de communion avec vous autres et les compatriotes qui ont choisi d'être québécois canadiens. J'ai appris à vous connaître et je vous ai aimé. Je me suis fait l'un de vous jusqu'à parler comme vous, votre parlure. Merci et trop peu pour vous exprimer ma gratitude pour ce que nous avons vécu ensemble avec ma précieuse équipe pastorale et tous ces bénévoles et les responsables des fabriques de l'unité des vignes. Que de temps perdu avec cette pandémie aux multiples conséquences, même au plan pastoral. J'étais bien chez vous et je repars avec un pansement quand même au cœur. Je me souviendrai toujours de vos espaces verts, de vos couleurs automnales, mais surtout de ces bourrasques, de ces tempêtes de neige et de verglas, ces bordées qui m'ont donné de la misère pour obtenir mon permis de conduire en saison hivernale. Je me croyais à l'apprentissage du hockey pour débutants. C'était toute une histoire et je me sentais enfin enraciné dans la belle réalité du Québec. Mon pays, c'est l'hiver, au beau milieu de la Montérégie et de l'Estrie. Ô toi, unité des vignes, tu resteras une belle troisième étape dans mon ministère sacerdotal, au cœur de tes vignes et de tes arbres fruitiers, et le Canada, mon troisième pays en Amérique du Nord, et sa belle province de Québec, terre natale d'un héros national, Guy Lafleur, qui nous a quittés récemment. Je le connaissais de nom par les premiers missionnaires du Sénégal originaires de Saint-Hyacinthe, dont les pères Ménard, Deslandes et Fafard, qui sont aussi de ma terre de mission. À mes chers paroissiens, c'est à mon tour de vous laisser des mots d'amour et d'encouragement avec votre nouveau pasteur, car je rends grâce pour tout ce que j'ai reçu de vous. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Je me souviendrai toujours de vous. Ça, c'est le Québec.